Hello tout le monde, c'est Lilian et Valentin. On espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu par ici. On est de retour. On est de retour sur une belle terrasse. On a aménagé ça pendant quelques jours. Et du coup, on vous a préparé une petite vidéo sur le sujet de comment on a créé cette terrasse, comment on a monté cette terrasse. On espère que ça va vous intéresser. Donc c'est parti pour cette vidéo montage de terrasse. Du coup, c'est la terrasse qui se trouve ici à l'avant de notre maison. Et vous voyez, c'est des vieilles dalles béton, vraiment toutes moches. Ici, c'est même carrément cassé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever toutes les dalles béton. A few moments later. Bon, on reprend le chantier terrasse. Là, vous voyez, on avait tout protégé. Oula, je vais me prendre dans les marches. Là, vous voyez, on avait tout protégé avec des bâches et des poids sur les bâches. Bon, il y a eu un peu de vent, ça s'est un peu envolé, etc. Mais bon, on a fait du mieux qu'on pouvait pour pas trop que ça mouille le sol. Je sais pas si c'était vraiment bien, mais bon. Donc là on va tout enlever et Lilian est parti aller acheter des sacs pour faire un ragréage sur l'ensemble de la terrasse pour que ça soit bien de niveau, bien plat, et après on pourra passer à la suite. Donc là j'ai tout enlevé moi pendant ce temps-là, et tous les derniers déchets on pourra aller à la déchetterie. C'est jamais fini avec la déchetterie. Bon, le gros dégrossissage est fait. J'ai pu enlever tous les seaux, toute la bâche, toute l'eau, pour enlever les dernières flaques d'eau qui étaient sur le sol. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le sable que j'ai raclé, je l'ai imbibé de l'eau et l'eau est partie avec le sable après que j'ai raclé. Donc Lilian est parti chercher une deuxième cargaison de ragréage. Donc là, nous on a pris du ragréage spécial sol extérieur. Bon, me voilà de retour et il paraît qu'il faut que je vous explique ce que j'ai acheté pour le ragréage. Bah, c'est tout simple, c'est du planidur, c'est du ragréage autolissant qui va pour l'extérieur, parce que tous les ragréages ne conviennent pas pour l'extérieur, donc celui-là c'est le cas. Donc j'en ai pris en tout 15 sacs parce qu'on doit faire sur 1 cm sur 18 mètres carrés. Bon, c'est parti, on va gâcher tout ça. Oui, c'est le mot, gâcher. Donc on va mettre de l'eau là-dedans, on va verser le ragréage dedans, mélanger tout ça et ensuite le déposer sur l'emplacement de la future terrasse pour que tout soit bien lisse. Bon, bah celle-ci elle nous aura pas permis de terminer la terrasse. Ça marche plus du tout. C'était son dernier jour de gloire. Bon, pendant que Valentin vous montre son postérieur, petit débrief. Ça nous a pas pris trop de temps de faire tout ça. On a mis 2h30 tous les deux pour faire 18 mètres carrés de ragréage, donc ça va. Franchement, c'est pas trop mal. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. On va ranger tout le bazar qu'on a fait pour aller à la déchetterie comme d'habitude, et on se retrouve pour la suite. Nous voilà quelques jours plus tard, le ragréage a séché, et puis vous avez dû le voir dans une vidéo précédente, on s'est occupé de faire le karcher, de bien tout nettoyer ici sur cette petite allée en briques, sauf que il nous reste une petite chose à faire ici, c'est des joints. Parce que si on fait rien, la terre va revenir, les herbes vont pousser et ça va être une catastrophe d'ici 3-4 mois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien finir de tout gratter, tout nettoyer, et après on passera un mortier-joint dans ces briques. On vous montre tout ça, c'est parti!
Bon voilà, maintenant que c'est tout propre, on va pouvoir s'occuper des joints. On a choisi de mettre du mortier qui n'est pas blanc, qui est plus sur un ton crème. La teinte exacte c'est Picardie, donc on verra bien ce que ça donne. Ça devrait être pas trop mal. Et on va utiliser des poches à douille pour faire ça. On vous montre tout ça. Ça risque d'être un peu long, mais on est motivé. Et voilà, les joints sont terminés, plus qu'à attendre que ça sèche un peu pour passer un coup d'éponge, bien tout nettoyer. Et prochaine étape, la terrasse. Nous voilà le lendemain, vous voyez, ça a séché et on a la laitance du joint qui est ressortie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on nous a conseillé une petite astuce, c'est de nettoyer ça avec du vinaigre blanc. On va voir si ça marche. Donc on va nettoyer tout ça, après on va aussi passer un petit coup de Karcher ici sur les marches pour que ce soit bien propre. Et puis, prochaine étape, la terrasse tout simplement. Bon, et vous devez vous dire que vous n'avez pas vu beaucoup Valentin depuis le début de cette vidéo. Regardez par ici. Roméo, mon Roméo. Oui, ma Juliette. Il est dans sa tour. Il me surveille. Et voilà, ça c'est fait. Maintenant, le Karcher. Ça va, on ne dérange pas là? Et voilà, on est trop content du résultat, encore une fois. Là, on a le coucher de soleil. Enfin, la fin de journée quand même. Le coucher de soleil, pas encore tout de suite, mais bon, le soleil du soir, ça fait trop du bien. Et donc, l'escalier, on voit qu'il est super propre, on est trop content. Et là, on espère que la laitance qu'il y avait sur la brique, elle est partie. On verra bien demain, une fois que ça aura séché. Et ici on a repassé un petit sac de ragréage parce que le niveau était pas nickel ici. Donc voilà, prochaine étape, la pose des lambourdes. Ça y est, c'est le grand jour. Aujourd'hui, on attaque la pose de la terrasse, enfin plus exactement de la sous-structure de la terrasse. Donc là, on a reçu nos lambourdes qu'on a protégées là-dessous. Donc c'est ces lambourdes en bois qu'on va venir installer et bien sûr notre dalle là où on a fait le ragréage. Et puis on va venir installer ces petits plots comme ça sur lesquels vont reposer les lambourdes. Donc là, ce qu'on va commencer à faire, c'est qu'on va quadriller la surface de ces plots. Ça nous permettra de déterminer où est le point le plus haut de notre dalle, et ce point là il nous servira de référence pour le positionnement de tous les plots. Et pour avoir une pente, on va faire 1% de pente pour que les eaux de pluie s'évacuent correctement. Donc voilà, on va positionner tous les plots et on regarde où est le point le plus haut pour la suite. Bon, là on est en train de tout régler de niveau. C'est un peu long parce qu'il y a pas mal de lambourdes et de plots différents. Donc on est parti, Lilian est parti du point le plus haut par rapport au point le plus bas de la terrasse pour les prendre comme référence et après tout aligner
avec ce repère là. Donc on a trouvé le repère et maintenant on est en train d'aligner comme on peut. Elle est bonne ta bulle? Elle est bonne ta bulle? Donc là on vient graffer les bandes bitumineuses sur les lambourdes. Tout simplement en fait vous voyez sur ce schéma s'il y a de l'eau qui s'infiltre et ça découle et ça n'imprègne pas sur la lambourde. La lambourde prend pas l'eau malgré que ce soit des classes 4. Vaut mieux être vigilant et du coup ça apporte l'étanchéité. Et voilà, il est 20h30, on y est depuis 8h ce matin. Mais on a une sous-structure prête à accueillir la terrasse et la pause c'est demain. On s'occupe de faire ça dès demain matin, donc allons se reposer et demain on attaque cette terrasse. Nouvelle journée, ça y est, on va pouvoir débuter la pose de la terrasse. La première étape c'est le calpinage. Donc on va venir mesurer en disposant plusieurs lames les unes à la suite des autres où est-ce qu'on arriverait au bout de notre terrasse pour vérifier toutes les mesures. Et puis après on attaque la pose. Bon, avant ça, juste pour avoir une belle finition, on va meuler un morceau ici du béton. Comme ça permettra de pouvoir mettre une lame de finition devant parce que sinon on n'aura pas assez d'aération sous la terrasse. Et en plus de ça, pour les écoulements d'eau ce sera encore mieux. Donc on va faire ça. Donc là, les deux premières lames sont posées et donc vous voyez en fait, on vient mettre des petits clips qui viennent se glisser dans les fentes des lames de terrasse. Et ensuite, on va venir glisser la lame sur le clip et on viendra le visser pour le maintenir. Et donc on vous montre d'un peu plus près, ce sont des lames en fibre ciment. C'est la marque Cedral qui fait ça, c'est un matériau qui est super résistant. Et on a choisi la couleur sable doux qu'on aime vraiment bien. On vous en reparlera un peu plus une fois que toute la terrasse sera montée. Donc là on va attaquer la suite. Bon là, on vient de passer 2 heures à trouver une solution pour rallonger un peu la terrasse, enfin rallonger la structure surtout, pour qu'on puisse avoir une jolie finition et surtout que l'aération puisse continuer de se faire sous la terrasse. En fait, si on avait arrêté la terrasse et qu'on avait mis un profil de finition ici, et ben en fait il n'y aurait pas d'air qui aurait pu rentrer et ça aurait été un peu embêtant. Donc du coup on a posé des bouts de lambourde qui dépassent comme ça, qui sont vissés sur les morceaux qui sont là, enfin les lambourdes qui sont là.
caler avec des cales et ça va le faire, ça va être nickel. Donc là on va finir de poser nos lames et puis c'est parti, après on n'aura plus que les finitions à faire et on sera bon. 2 heures à trouver une solution, mais à mettre en place la solution surtout quand même. Oui, of course. Hop, toute la terrasse est finie, il reste maintenant juste les petites finitions. Donc pour rappel, une lame classique, il y a des rainures de chaque côté. Et pour les lames de finition, tout simplement, il y a des lames avec un bord comme ça, sans rainure. Et là, on va venir appliquer les lames de finition, comme ça, sur les extrémités de l'embourde. Bon, il est 21h30, on a presque fini. Il nous reste juste 2-3 petits bandeaux à mettre et on a terminé. Mais on est déjà trop content. On a allumé les petites lumières là de guinguette et franchement c'est top. On est vraiment content de cette terrasse. Mais on se retrouve demain pour vous montrer le résultat final. Alors elle est belle notre terrasse? Oui. Bon, vous voyez, c'est juste ici là, autour de la marche, qu'il nous reste à finir. Donc ça devrait être assez rapide. Nouvelle journée, il fait beau, il y a du grand soleil sur la terrasse, on va pouvoir faire nos finitions et on vous montre le résultat. Et voilà, finition terminée, maintenant on passe à l'aménagement. Bon, nous voilà, quelques minutes plus tard, on a procédé à l'aménagement de cette terrasse. Est-ce que vous êtes prêts pour voir le résultat final? Allez, 3, 2, 1. Et voilà, on a enfin une belle terrasse, on est vraiment trop contents. Franchement, le produit qu'on a choisi, c'est lame en fibre ciment de Cédral. Et on est vraiment trop contents du rendu et surtout de la qualité de ce produit. Franchement, vous vous en rendez sûrement pas compte vous de votre côté, mais en fait on a un toucher doux. La surface est légèrement brossée, du coup c'est super agréable. En plus ça permet de marcher dessus avec des pieds humides, ça c'est top aussi, même si on n'a pas de piscine ici, mais quand même. Du coup nous on a choisi le coloris sable doux. C'est une couleur qui va légèrement évoluer avec le temps parce que ça a été pensé comme ça. Il y a 3 autres coloris qui sont disponibles, c'est rouge chaud, gris léger et gris profond. N'hésitez pas à aller voir sur le site de Cédral si ça vous intéresse, on vous met le lien dans la description. Voilà, du coup on a un rendu qui ressemble un peu à du bois, en beaucoup plus solide, beaucoup plus agréable que du carrelage. Franchement c'est le top vraiment. Et je vais vous laisser entre les mains de Valentin qui voulait vous présenter un petit peu cet espace terrasse. Du coup on a réfléchi cet espace pour se poser le matin parce que le soleil donne ici que jusqu'à 11 h. Et donc on a pensé un petit espace pour le petit déjeuner et pour se relaxer, pour prendre un petit verre également. Bon, maintenant que la terrasse est terminée, on va pouvoir passer aux autres projets. Et là il y a du boulot, on vous en montre pas plus, ce sera pour les prochaines vidéos. Et oui, on va installer une terrasse ronde en bois et une pergola. On a trop hâte. On espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air si c'est le cas. Et un commentaire, on se fera toujours un plaisir d'y répondre. Si vous avez des questions notamment sur la pose etc. Ou sur la terrasse tout simplement, n'hésitez pas à nous le dire aussi en commentaire, on pourra y répondre également. Et puis n'oubliez pas que si nous on en est capable, vous en êtes capable aussi. Et on se dit à très vite.